Bonjour fidèles internautes, fidèles téléspectateurs, j'ai encore la joie de vous retrouver dans votre émission Doctrine. Alors sur ce plateau, j'ai encore prévu de grandes surprises pour vous et je vous dis donc à tout à l'heure. Bonjour fidèles internautes, fidèles téléspectateurs. Alors j'ai la joie, l'immense plaisir de vous retrouver dans votre émission Doctrine. Sur ce plateau, j'ai pour vous la joie, l'honneur de recevoir le pasteur Bosco. Bonjour pasteur Bosco. Bonjour, Pasteur Evra. Comment allez-vous? Oui, ça va bien, merci. Oui. Alors, vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre, fidèles internautes, et nous n'en sommes que ravis. Nous sommes là parce que vous êtes là. Alors, je loue Dieu pour votre fidélité, pour votre engouement par rapport à cette émission Doctrine. Effectivement, dans cette émission, nous abordons des questions doctrinales pour l'édification du corps du Christ. Pasteur, parce que je crois qu'aujourd'hui, nous allons faire un panorama, nous allons comme ça survoler plusieurs points avec vous, car les questions de nos fidèles internautes sont de plus en plus nombreuses. Et notamment, nous allons commencer par parler du salut. Parce que plusieurs personnes s'interrogent sur l'assurance du salut. Plusieurs personnes se posent la question de savoir si oui ou non elles peuvent perdre le salut. Et il y en a même qui ne savent pas encore s'ils sont sauvés, bien qu'ils soient dans la foi, bien qu'ils aient accepté le Seigneur Jésus-Christ depuis un certain nombre d'années, mais ils ne sont pas rassurés. Un peu comme par exemple les musulmans qui ne savent pas et qui sauront une fois qu'ils seront décédés ou qu'ils seront en face d'Allah. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport au salut? Quelle est la doctrine exacte, l'enseignement exact qu'on doit apporter dans nos assemblées pour que les bien-aimés, les enfants de Dieu, soient simplement rassurés? Pasteur Bosco. Oui, merci pour la question, Pasteur Evra. Nous commençons premièrement à saluer le bien-aimé qui nous suivent de partout. Donc, nous espérons aussi qu'ils ne seront pas déçus et que le Seigneur nous aidera par la lumière des Écritures à clarifier toute question qui nous est posée. Par rapport au salut, si on peut toucher le salut, c'est une question qui peut défiler dans la tête des enfants de Dieu, mais ça paraît un peu étonnant dans le sens où nous suivons les dieux qui parlent, nous suivons le véritable Dieu qui parle réellement à ses enfants. Car la Bible nous enseigne que ce n'est pas en vain que nous avons suivi notre Dieu, ce n'est pas en vain que nous avons suivi le Seigneur Jésus-Christ. Dans le livre de Matthieu chapitre 19, le pasteur Pierre a posé la question de savoir que nous avons tout abandonné. Qu'est-ce que nous allons recevoir au retour? Le Seigneur a répondu que dans ce siècle et dans le siècle à venir, dont le Seigneur a promis réellement la vie éternelle. Oui, il y a d'autres frères, d'autres sœurs, peut encore demeurer dans le doute. S'ils demeurent dans le doute, ce n'est que par rapport peut-être au manque de la compréhension de la parole du Seigneur, car nous le savons, comme le dit les Écritures, dans le livre de 1 Timothée chapitre 4, on nous dit ceci que l'Esprit dit expressement dans le dernier temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons, par l'hypocrisie des faux docteurs, portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Si on continue, on verra ce que dit l'Écriture. Mais ce qui nous intéresse par rapport à la question et par rapport au chapitre de 1 Timothée chapitre 4, on nous dit que dans le dernier temps, il y aura des esprits séducteurs. Or,
quelle est la mission de la séduction? C'est faire douter aux enfants de Dieu. Dieu a transmis le salut une seule fois. Cela veut dire que l'humanité entière était dans le péché, mais le Seigneur Jésus-Christ est venu, il a ôté la malédiction, il a ôté le péché, et que quiconque croit en lui, il bénéficie de sa grâce et il sera sauvé. C'est pour dire que si réellement tu es un enfant de Dieu, si réellement tu as cru à la parole véritable, le livre des Éphésiens au chapitre 1, on peut commencer même à partir du verset 11, nous dit ceci que après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, le Seigneur vient sceller cette parole avec le Saint-Esprit. C'est pour dire que si quelqu'un reçoit le Saint-Esprit, il est d'office sauvé. Il est d'office, il bénéficie d'office du salut. C'est-à-dire, si on a le salut, on ne peut pas perdre encore ce salut-là. Car si on perd le salut, c'est comme si le Seigneur s'est trompé. Il s'est trompé des vases, il s'est trompé de l'âme qui doit être sauvée. Car nous, il y a une très grande différence avec le christianisme, avec le musulman. Nous ne suivons pas Mahomet, mais nous suivons Jésus-Christ. Les enfants de Dieu savent réellement qu'ils seront sauvés, car ils savent le chemin qu'ils suivent. Mais si d'autres disent qu'ils ne savent pas s'ils seront sauvés, c'est-à-dire leur Dieu leur cache ce qui est la vérité. Or, notre Dieu, il a marché avec Abraham, il a dit que cacherai-je à Abraham ce que je dois faire? Dieu ne cache rien à ses enfants, il vient nous le révéler, qu'il nous a donné le Saint-Esprit pour le salut. Peut-être la question qui viendra à la suite. Quelqu'un qui se dit chrétien, quelqu'un qui se dit enfant de Dieu, mais il s'embourbe dans le péché, il est dans le mal, est-ce que, comme il vit le péché, comme il a une situation contraire à la parole du Seigneur, est-ce qu'il sera sauvé? Je pense que c'est ça la question qui peut venir à la suite. Effectivement, pasteur Bosco, plusieurs donc, chrétiens se posent la question parce que dans l'inconscient, dans l'imaginaire de plusieurs, lorsque on va régulièrement à la prière, qu'on fréquente régulièrement l'assemblée et qu'on se dit chrétien justement, beaucoup s'imaginent que c'est l'étape déjà qui suffit pour être sauvé. Et donc, dans nos assemblées, nous voyons effectivement des gens qui se comportent mal, même ceux qui ont la fonction de pasteur ou d'autres fonctions. Il y a des gens qui sont beaux dans le péché, comme vous avez dit tout à l'heure, il y en a même qui vivent dedans et qui restent dedans, qui demeurent dedans. Et là, donc, beaucoup se posent la question, mais même dans ce cas, ces personnes-là seront sauvées. Est-ce qu'il ne faut pas déjà expliquer comment reconnaître celui-là qui a reçu le salut? Ou qu'est-ce que peut manifester, à quoi peut ressembler la vie de celui qui a reçu le salut? Oui, bonne sous-question. La Bible témoigne qu'on reconnaît l'arbre par ses fruits. Déjà, c'est ça la première des choses. Oui. Et le Seigneur déclare aussi que les non-croyants viennent aussi dans nos assemblées. Là, je suis dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 14, parce que les non-croyants fréquentent aussi les églises locales. Or, aussi longtemps les non-croyants viennent, ils fréquentent les églises, automatiquement ils prennent l'étiquette d'un chrétien. Or, un pasteur, il n'a pas droit de déclarer aussi que tel, il est le fils de la perdition, tel, il est enfant de Dieu. Non, car le livre de Romains nous dit que l'Esprit de Dieu dit à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu.
Maintenant, le problème qui va se poser, si dans nos assemblées, on rencontre des gens qui vivent réellement le péché, car le péché peut arriver. Mais vivre le péché, c'est contraire à la nature à laquelle que le Seigneur nous a appelés. Voilà pourquoi dans l'Ancienne Alliance, si nous prenons le livre de Psaume chapitre 51, David était en train de prier en disant que Seigneur, ne me retire pas ton esprit. Donc dans l'Ancienne Alliance, le Seigneur retirait l'esprit car l'esprit s'est reposé sur le prophète. Mais dans cette alliance, le Seigneur vient sceller les âmes des enfants de Dieu avec son esprit. Mais qu'est-ce qui se passe? Car la Bible répond à toutes les questions. Si nous prenons 1 Corinthiens chapitre 5, le livre de 1 Corinthiens chapitre 5 nous dit ceci. Si le pasteur Evra peut les lire. 1 Corinthiens chapitre 5. À partir de quel verset? À partir du verset 1 jusqu'au 5e verset. Jusqu'à voir au 6e verset. On entend généralement dire qu'il y a de l'immoralité sexuelle parmi vous. Et une immoralité telle qu'on ne l'a mentionnée, même chez les non-croyants. C'est au point que l'un de vous a pris la femme de son père. Et vous êtes enflé d'orgueil. Vous auriez dû plutôt prendre le deuil, de sorte que l'auteur de cet acte soit exclu du milieu de vous. Quant à moi, absent de corps, mais présent en esprit, j'ai déjà jugé l'auteur d'un tel acte, comme si j'étais présent. Quand vous vous rassemblez au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, je serai avec vous en esprit, avec la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Livrez un tel homme à Satan pour la destruction de la nature pécheresse, afin que l'esprit soit sauvé le jour du Seigneur Jésus. Verset 6. Vous n'avez vraiment pas de quoi être fier. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Purifiez-vous donc du vieux levain, afin d'être une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain. En effet, Christ, notre agneau pascal, a été sacrifié pour nous. Amen. Amen. Là, on prend le verset 7. Oui. L'apôtre Paul dit à l'église de Corinthe de se purifier. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans cette église? Si nous prenons 1 Corinthiens chapitre 3, nous voyons là l'apôtre Paul dit ceci que, pour moi frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des enfants charnels, comme à des enfants en Christ. Car dans la marche chrétienne, il y en a ceux-là qui sont encore des enfants. Ceux-là qui croient que tout est permis. Mais dans la marche, ils vont comprendre qu'il y a des choses qu'il ne faut pas faire. Voilà pourquoi ici, il a dit que je vous ai parlé comme à des enfants, comme à des hommes qui ne sont pas spirituels. Car la parole du Seigneur, c'est la spiritualité. Mais dans 1 Corinthiens chapitre 5, ici nous voyons le péché qui était dans l'église, l'apôtre l'a condamné. Il a condamné, et tout en sachant que le Seigneur ne peut pas se tromper. Il dit ceci que, pour moi, j'ai déjà jugé, au nom du Seigneur Jésus, vous et mon esprit étant ensemble avec la puissance de notre Seigneur Jésus, qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. On ne peut pas ruiner Dieu. On ne peut pas tromper Dieu.
Si Dieu t'a donné son esprit et que tu sens la saleté qui vient en toi, il faut chercher les hommes de Dieu. Les hommes de Dieu pourront prier pour toi. Si tu fais l'hypocrisie, automatiquement tu es déjà livré à Satan. Cela veut dire ta chair va être détruite. Tu risques d'attraper une maladie. Tu risques que tes affaires soient bloquées. Car Paul l'a dit, qu'il soit livré à Satan pour la destruction de sa chair. Mais l'esprit soit sauvé. Car Dieu n'a pas besoin de notre chair, Dieu a besoin de l'âme. Pour éduquer ses enfants, Dieu peut permettre que la chair soit sauvée. Or, quand on parle de la chair, c'est le corps que nous portons, c'est aussi le monde, tout ce que nous recevons aussi comme nos biens, le Seigneur le considère aussi comme la chair. Cela veut dire, vivre le péché conduit les enfants de Dieu à la destruction de leur chair. Dieu demeure Dieu et il ne renie pas sa parole. Et lui-même, la personne qui vit comme ça, il va constater qu'il y a des blocages partout. Il n'y a rien qui ne va. Même il peut attraper des maladies incurables. Là, Dieu l'éduque pour qu'il comprenne qu'il est le maître suprême. Et en cela, si réellement il a le cœur qui comprend des choses, il va s'approcher auprès des hommes de Dieu. Tout en sachant aussi que dans nos assemblées, nous risquons ou nous sommes des fois infiltrés. Il y en a d'autres qui ne sont pas les serviteurs du Seigneur. Ils viennent, ils font l'adoration ou le culte du diable, mais en utilisant le nom de Jésus. On ne parle pas de cela, car ceux-là, leur condamnation a déjà été arrêtée selon la préscience de Dieu. Car ce n'est pas tout celui qui dit le nom de Jésus qui est réellement le serviteur de Dieu. Il peut dire le nom de Jésus, mais il faut voir le fruit de l'esprit qui est mentionné dans Galates chapitre 5, verset 22. D'accord. Ce qui, comme je pense qu'il faut insister là-dessus, Pasteur Bosco, parce que ce qui perturbe beaucoup de gens, c'est qu'il y a justement ces deux catégories. Donc il y a d'abord la catégorie de ceux-là, effectivement, qui sont réellement de Dieu, qui sont nés de nouveau, qui, on pourrait dire, ont donc reçu le salut, mais qui ont une vie qui ne reflète pas justement la gloire de Dieu. Donc leur vie, en fait, n'est pas conforme aux Écritures. Ils peuvent être, comme on a vu là, dans 1 Corinthiens 5, qui sont dans l'immoralité sexuelle, comme dans le cas de l'église de Corinthe. Il y avait beaucoup, on parle, lorsque vous vous rassemblez, là vous êtes enflés d'orgueil, donc ils étaient orgueilleux, parce qu'il n'y a pas que l'immoralité sexuelle, hein. Il y a l'orgueil, il y a plusieurs autres choses. Et donc, ce qui perturbe certaines personnes qui nous contactent, ils sont très nombreux à nous contacter à ce sujet-là, c'est qu'il y a cette catégorie-là déjà, c'est des gens sauvés, mais leur vie, et j'ai dit, mais attends, mais s'il marche comme ceci, si tel pasteur, il prend toutes les femmes de l'église comme ses femmes, voilà, il est dans des malversations financières ou autres, mais comment il peut être sauvé comme ça? C'est un brigand, il ne peut pas être sauvé, c'est de n'importe quoi. Donc déjà, ça perturbe. Et il y a aussi justement ceux-là qui fréquentent nos assemblées sans pourtant être croyants, sans pourtant être, être de Dieu, parce qu'il y a la parabole du blé et de l'ivraie. On voit qu'ils sont dans le même champ. Oui. Et la Bible dit que le maître dit, laissez-les croître ensemble. Ne les arrachez surtout pas. Donc on voit que donc, tout ça, ça perturbe. D'où il faut qu'on explique aux enfants de Dieu, parce que même après, il y a des serviteurs de Dieu qui disent attention, tu vas perdre ton salut. Toi, si tu vas, attention, tu vas perdre ton salut. Donc il faut, sur ce plateau doctrine, parce que je pense que c'est l'endroit approprié pour le dire, clairement que on ne peut pas perdre le salut, ou on peut le perdre, ou si tu es sauvé, mais que tu es... Après, Dieu change d'avis, dit, finalement, toi, non. Non, pas toi.
Peut-être Dieu peut changer la vie, pasteur. Non, on peut pas aborder dans ce sens-là. Là, je vais approfondir là Oui, pour vraiment donner la clarté à ces points. oui, On a parlé premièrement, oui. un enfant de Dieu qui a reçu le Saint-Esprit, Mhm. mais vu qu'il a reçu le Saint-Esprit, il y a la saleté qui cherche à entrer, il peut le refuser, le refuter plutôt. Il peut être distrait. Or, dans la distraction, le péché, il peut embrasser le péché. Là, on va sur le terrain que il reconnaît que ce n'est pas sa nature. Il passe par la confession, on peut prier pour lui. Mais celui qui demeure dans le mal, celui qui demeure dans le mal, il n'a pas connu Dieu. Il n'a pas connu Dieu. Pourquoi? Si nous prenons 1 Pierre chapitre 2, 1 Pierre chapitre 2 nous dit ceci. Je lis au nom de Jésus, 1 Pierre chapitre 2, je prends à partir du verset 7. L'honneur donc pour vous qui croyez, mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle, et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole, et c'est à cela qu'ils sont destinés. Vous au contraire, on parle de vous au contraire, qui? Vous au contraire, c'est ce qui est mentionné au verset 7. L'honneur est donc pour vous qui croyez. L'honneur est pour ceux-là qui croyaient. Voilà pourquoi au verset 9, il dit que vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez le vertu du Seigneur. Là, il faut que le peuple du Seigneur le souligne. Car l'Église n'est pas là pour faire la propagande du péché. Les hommes de Dieu, les enfants de Dieu ne sont pas là pour faire la propagande du péché. Cela veut dire élever le diable. L'Écriture témoigne que nous sommes là pour annoncer le vertu de celui qui nous a appelés de ténèbres à son admirable lumière. C'est pour dire que toi qui as cru à la parole du Seigneur, si la question te parvient, pourquoi tu y as cru et pourquoi tu suis le Seigneur? La première des choses, ce n'est pas la vie éternelle. Parce que si tu parles de la vie éternelle, tu vas rentrer dans la confusion. La première des choses, c'est ça la réponse, 1 Pierre chapitre 2 verset 9, pour que tu annonces le vertu du Seigneur. Or, le vertu du Seigneur, c'est quoi? C'est ses qualités, c'est ses bienfaits, tout ce qui est notre Dieu qui est Jésus-Christ. Or, comment tu vas annoncer le vertu du Seigneur? En pardonnant les autres, en s'humiliant, en priant, et le monde verra, dira que certainement il y a une catégorie de gens qui ne sont pas comme nous. Et en cela, ils chercheront à comprendre ton Dieu. Voilà pourquoi nous disons que si Dieu nous a donné le Saint-Esprit, afin que nous soyons une nation sainte, c'est pour annoncer ses vertus. Or, le vertu, c'est le contraire des péchés. Je pense que j'ai répondu à la question. Oui, vous avez répondu à la question. Gloire à Dieu pour cela. Et j'espère, chers fidèles internautes, que cela vous a édifié. Mais avant de finir sur cette question concernant le salut, à ce moment-là, comment peut-on reconnaître? C'est-à-dire, quels sont les signes? Est-ce qu'il y a des signes qui peuvent nous montrer que telle personne a reçu le salut? Le signe, c'est ce qui a fait Jean-Baptiste. Jean-Baptiste au devant du Seigneur, c'est l'humilité. Il a dit qu'il le croisse, moi je diminue. Tout celui qui se dit enfant de Dieu, il se rabaisse au devant des Écritures, au devant de la parole du Seigneur. Car on ne peut pas avoir Jésus-Christ qui s'élève, la personne cherche aussi à s'élever. Et en cela, si nous cherchons à entrer, nous allons voir les trois doctrines qui combattent l'Église, dont les livres d'Apocalypse qui en parlent. Il y a la doctrine des Nicolaïtes,
il y a la doctrine de Balaam, il y a la doctrine de Jézabélisme. Les trois géants, si nous regardons dans ce qui a été, car la Bible nous enseigne que rien n'est nouveau sous le soleil, plutôt, ce qui a été, c'est ce qui sera. Dieu ne ramène que ce qui est passé. Pasteur Evra, on remarquera que les enfants d'Israël, Dieu les a appelés pour qu'ils aillent demeurer dans la terre promise, mais quand ils partaient, dans Nombre chapitre 13, on prend à partir du verset 31 à 33, on remarquera que ces enfants, ils ont rencontré le géant qu'on a appelé les trois fils d'Anak. Ces trois fils d'Anak faisaient peur aux enfants d'Israël. Ils ont même rebroussé chemin par les paroles des 10 qui avaient découragé le peuple, car Josué et Caleb avaient fortifié le peuple. De la même façon, dans l'alliance d'aujourd'hui, les trois doctrines-là combattent aussi l'Église. Les trois doctrines-là cherchent vraiment à ravir ou à flouer les enfants de Dieu. Car les trois doctrines ne respectent pas les normes de l'Évangile. Voilà pourquoi par rapport à ta question, comment on peut reconnaître celui-ci a le salut? C'est celui qui a le caractère de Jean-Baptiste. En d'autres termes, c'est celui qui est réellement appelé fils d'Abraham. Car Abraham, quand il a entendu la voix, Abraham n'a pas résisté. Il a écouté la voix de l'Éternel. Quand on lui a dit, sors de ta patrie, je te bénirai. De la même façon, quand la parole nous parvient, on ne peut pas résister devant la parole. Si quelqu'un résiste devant la parole, devant les Écritures, il est suspect. Car les Écritures, c'est la personne même de notre Seigneur. Car il a dit que je suis venu dans le rouleau, il est question de moi. Mais quand Jean-Baptiste l'a dit, Jean-Baptiste a dit que pour moi c'est fini, il faut qu'il croisse, moi je diminue. Or, le Seigneur croître, ce n'est que glorifier Jésus, ce n'est que adorer Jésus. Si un enfant de Dieu, on lui présente les Écritures, on lui présente la parole, il ne veut pas s'humilier, je doute fort qu'il ait le salut. Car la parole, c'est la lumière, la parole, c'est ça même, le royaume. D'accord. Mais une très bonne question, vraiment, c'est une très très bonne question, et je crois que, fidèles internautes, la réponse vous satisfait, vous édifie, et vous appréciez ce temps que nous passons ensemble avec vous. Pasteur Bosco, les gens, ce qui les choque, c'est un peu comme on a lu, est-ce qu'il peut arriver que dans la vie de celui qui a réellement reçu le salut, que par exemple il se retrouve, allez, dans l'immoralité sexuelle par exemple. Prenons le cas où la personne est véritablement de Dieu, c'est pas un faux docteur, c'est pas un faux pasteur, c'est pas un faux frère, parce que la Bible parle de faux frères, c'est pas un faux frère, c'est un véritable frère ou une véritable sœur, mais voilà, par distraction, je ne sais comment, cette personne se retrouve dans l'immoralité sexuelle par exemple. Et là, à ce moment-là, plusieurs se posent la question, est-ce que dans ce cas-là, ce vrai frère, ou ce vrai docteur, ou ce vrai prophète, conserve le salut ou perd son salut? On peut prendre le livre de Marc, chapitre 38, Marc 14 plutôt, verset 38. Marc 14, 38. Marc 14, verset 38, fidèles internautes. Alors, nous sommes, voilà, dans Marc 14, verset 38. Restez vigilants et priez pour ne pas céder à la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la nature de l'homme est faible. Amen. Les Écritures du Seigneur restent solidement fondées. Vu que le Seigneur Jésus-Christ a dit cette parole, si celui qui se dit enfant de Dieu, il n'aime pas la prière, sache qu'il est déjà dans le péché. Parce que le chemin, ce n'est que ça. Il dit, veillez et priez
afin que vous ne tombiez pas en tentation. Celui qui ne prie pas, ça ne sert à rien de chercher que la prophétie vienne à l'église. Ça ne sert à rien de chercher par, je ne sais pas, des lunettes spirituelles. Il boit déjà des péchés comme de l'eau. C'est ce que la Bible témoigne. C'est lui qui ne prie pas, ou celle qui ne prie pas, il est déjà dans le péché. L'écriture, elle est là. Comme on a témoigné que nous sommes là, il faut que nous raversions devant les Écritures. Et aujourd'hui, nous le voyons. Le pasteur, même deux fois, il ne prie pas. Il peut être là, le peuple en train de prier, mais lui, il est dans son bureau. Or, la force qui nous aide, qui nous soutienne, cette force ne sort que par le canal de la prière et de notre confession. Or, si nous ne prions pas, car la Bible a ses principes, Jésus lui-même a dit, priez et veillez afin de ne pas tomber en tentation. Or, il y a plusieurs tentations. Parce qu'on dit que notre adversaire, le diable, rôde. Il cherche qui dévorer. Or, quand on dit il rôde, il cherche qui dévorer, il y en a d'autres qui regardent que peut-être je vais faire l'accident, peut-être il y a ça. Il va te dévorer par des choses peut-être tu ne vas pas comprendre. En méditant peut-être, tu comprends mal le verset. Car lui, il rôde pour te ramener que la mort dans ta vie, que tu sois séparé de Dieu. Effectivement, étant enfant de Dieu, si nous ne prions pas, déjà dans nos pensées, déjà nous rentrons déjà dans le péché. Et le peuple verra l'accomplissement par des actes physiques. Tu peux insulter, tu peux être automatiquement en colère, tu peux déjà penser mal de ton pasteur. Qu'est-ce qu'il pense lui? Comment il croit lui? Donc déjà dans le pensée, tu es déjà séparé de Dieu, car Dieu voit tout dans le cœur. Voilà pourquoi il nous demande de prier. Et quand nous étions même sur le banc, et beaucoup le savent aussi, si en ces moments-là, tu es vraiment dans de fortes prières, même dans des gênes, toi-même, tu verras même que certaines distractions qui cherchent à t'éloigner du Seigneur, tu vas l'éviter. Mais si tu n'es pas dans la prière, tout est normal. Pourquoi? Parce que nous sommes dans la marche. Étant dans la marche, le Seigneur Jésus-Christ nous a justifiés. Il a déchiré l'acte dont les ordonnances qui nous condamnaient. Mais qu'est-ce qu'il nous demande? Il nous demande de se sanctifier le jour. Car celui qui marche, le pied peut être sali. Mais il a besoin de l'eau pour se sanctifier le jour. Voilà pourquoi la personne qui est réellement dans la parole, dans le Seigneur, en d'autres termes, la personne qui est réellement justifiée, lavée, c'est comme si c'est la personne qui a mis une robe blanche. Or, physiquement parlant, tu as mis le vêtement blanc, quand il y a une tache, toi-même, avant qu'on te le dise, toi-même, tu le verras. Mais si tu ne le vois pas, et les gens commencent à le voir, tu es réellement négligent. Voilà pourquoi on ne sait pas quand est-ce que le maître de la maison va revenir. Car on nous dit qu'il viendra comme un voleur. Voilà pourquoi le Seigneur nous appelle à se sanctifier le jour. Moi, je doute fort que celui qui a vraiment reçu le Saint-Esprit, boire le péché comme de l'eau. Parce que lui-même, il va constater, ça, c'est pas ma place. Il va laver son vêtement. Mais s'il laisse la saleté demeure, la finalité, tu deviens comme un fou. Or, devenir comme un fou, donc tu vas plus voir ce qui était dérapage, mais les autres vont le voir. Cela veut dire que tu n'es plus contrôlé par le Saint-Esprit. Et là, ce n'est que le chemin de la perdition. En d'autres termes, c'est que le Seigneur a dit que tu seras livré à Satan pour la destruction de la chair. Donc, perdre le salut, on ne peut pas perdre le salut. Si Dieu a donné, il a donné. Mais il donne le salut aux gens qui vont vivre aussi la vie de sanctification. Car Paul a dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Paul a dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Or, Christ vivre en toi,
il ne va pas laisser ton âme traîner toujours dans le mal. Alors, Pasteur Bosco, donc, pour comprendre, parce que les fidèles internautes, ils aiment bien, ils veulent vraiment des cas concrets. Qu'est-ce qui se passe dans la vie d'une personne qui reçoit le salut? C'est-à-dire que la personne vient de recevoir, on est là aujourd'hui, nous sommes samedi 15 juin 2019. Qu'est-ce qui va se passer ou qu'est-ce qui se passe dans la vie d'une personne qui va recevoir le salut aujourd'hui, samedi 15 juin 2019? Qu'est-ce qui va se passer dans la vie de cette personne? Comment cette personne aura envie de se comporter? Est-ce que la personne qui reçoit le salut peut être indifférent de ce qu'elle a reçu et continuer à mal se comporter, ou elle peut être comme Zachée, hein, on se souvient quand le Seigneur a dit « Ce soir, le salut entre dans ta maison ». Et on a vu Zachée, il a eu envie soudainement de faire du bien. Il dit « Je vais restituer tout ce que j'ai pris, mais je vais donner même le double de ce que j'ai pris ». Est-ce que c'est le sentiment qui anime les personnes qui viennent de recevoir le salut, ou ça, Zachée, c'était un cas exceptionnel? C'est-à-dire que ça dépend. Ça veut dire que dans telle personne, quand elle reçoit le salut, elle peut garder sa vieille nature, et celui-ci, lorsqu'il reçoit le salut, ben, il se comporte comme Zachée, hein, comment se comporte, ou quelle réaction, quel sentiment anime les personnes qui viennent de recevoir le Seigneur, qui viennent de recevoir le salut? Oui, bonne question. Celui qui reçoit le salut, normalement, il va être différent. Oui. Et certainement, sa vie nouvelle Oui. Ne doit plus refléter l'ancienne vie. Pourquoi nous disons cela? Nous prenons Hébreux chapitre 4. Hébreux chapitre 4, nous lisons à partir du verset 12. On va comprendre qu'il y a un mystère que le Seigneur a fait dans l'homme. Il dit ceci que, car, je lis au nom de Jésus-Christ, car la parole de Dieu est vivante et efficace. Donc la parole du Seigneur est vivante. Cette parole ne peut pas mourir, elle demeure vivante et elle est efficace. Plus tranchante qu'une épée quelconque, à des tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, elle juge le sentiment et le pensée du cœur. Celui qui vient de recevoir Jésus-Christ, la première des choses, recevoir Jésus, ce n'est pas que, comme tu dis qu'aujourd'hui, là, nous sommes en 2019, la date d'aujourd'hui, la personne, il vient que vient, tu vas recevoir Jésus-Christ. Oui, c'est bien de faire cette formule-là. Répète la prière derrière moi. Jésus, Jésus, je t'accepte, je t'accepte. Conduis ma vie, conduis ma vie. Non. Car l'Écriture déclare que c'est la parole qui vient pour séparer l'âme et l'esprit. Je m'explique. Quand la parole vient pour séparer l'âme et l'esprit, l'âme, c'est le mouvement de l'esprit. Il faut que les enfants de Dieu comprennent, parce que souvent il y a la confusion sur ce point-là. L'âme, c'est le mouvement de l'esprit. Or, Dieu, la façon dont il nous a créés, il a mis à chacun, il y a l'esprit en nous, qui fait conduire l'âme. Cela veut dire le mouvement que nous voyons, la pensée qui est dans l'esprit là, il te dit, prends cette feuille. Donc tu fais des mouvements par le guide de l'esprit qui est en toi. Voilà pourquoi j'ai défini ici l'âme comme c'est le mouvement de l'esprit. Maintenant, la parole du Seigneur vient faire quoi? Il vient séparer l'esprit de l'homme et l'âme. Et la parole vient interposer à l'intérieur.
Quand la parole vient, parce que c'est ce qui est écrit dans l'écriture là, la parole de Dieu est vivante, efficace, plus tranchante qu'une épée, quelconque à des tranchants, pénétrante jusqu'à partager l'âme et l'esprit. La parole du Seigneur, ce n'est pas de raisonnement. La parole du Seigneur, ce n'est pas la philosophie. Car il y en a d'autres qui pourront présenter les Écritures. C'est la pensée peut-être de l'école, la philosophie, l'histoire, la géographie. La parole du Seigneur, c'est croire à ce que Dieu a dit. Quand la parole vient, il sépare l'âme et l'esprit. Or, le Seigneur sauve maintenant nos âmes. Comment? Quand la parole intervient, s'installe, cela veut dire, ton esprit maintenant dira que moi, pasteur Evra, ce n'est plus moi qui vis, car c'est moi qui poussais mon âme dans l'impudicité, dans la débauche, dans ceci, prendre de l'alcool, fumer, tout cela. C'est toi quand tu étais né, ayant le corps adamique, le péché d'Adam, on croyait que tout est permis, on poussait nos vies là, tu conduis ta vie comme tu veux, ton âme comme tu veux, mais quand la parole s'installe, maintenant c'est la parole qui va pousser ton âme. Maintenant, toi tu diras, je dirais que ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Pourquoi? Parce qu'il est venu entrer. Moi, je suis devenu maintenant stérile. Voilà pourquoi il y a d'autres personnes. Lui, on ne le connaissait pas comme ça. Tu ne réagis pas. On ne te connaissait pas comme ça. Pourquoi? Ce n'est plus lui qui vit. C'est la parole qui vient. Il pousse maintenant sa vie. Tu vois seulement quelqu'un qui vit, il fait des mouvements, la vie de l'âme bouge, fait ceci, mais il est devenu comme stérile. Pourquoi? Parce que c'est la parole qui le dirige. Donc l'âme maintenant vit selon la parole. Or, c'est lui qui a accepté la parole, qui est le Seigneur Jésus-Christ. Il sera poussé par cette parole. Comment vivre encore le péché? La parole fera par tous les moyens d'intercaler tout cela. Maintenant, Dieu a ses principes. Or, par rapport à ces principes, il veut que nous prions, il veut que nous veillons, il veut que nous suivons ces principes. Si nous ne suivons pas ces principes, lui étant fidèle, tu remarqueras maintenant que c'est comme si tu es séparé de Dieu. C'est dans ce sens-là. Mais Dieu, comme il a promis, aucun de ses enfants sera perdu. Il est là toujours pour nous donner des conseils, pour nous ramener dans la bonne voie et de saisir son langage. Gloire au Seigneur, fidèles internautes, chers téléspectateurs. Voilà, donc en ce qui concerne le salut, le pasteur Bosco persiste et signe qu'il n'est pas possible de perdre le salut, car le Seigneur ne se trompe pas. D'ailleurs, dans le livre de Jean, au chapitre 10, des 27 à 28, il dit qu'il ne perd aucune de ses brebis et rien ni personne ne peut arracher ce qui se trouve entre ses mains. Donc voilà, pasteur Bosco, nous avons donc au travers de vos éclaircissements compris que celui qui reçoit le salut, ben, ça se voit. Il y a des signes qui accompagnent la vie de celui qui a reçu le salut. Parce que, quand je posais la question justement pour savoir, je donnais l'exemple d'une personne qui reçoit le salut aujourd'hui, mais je sais aussi, pasteur Bosco, que le salut, en fait, on le reçoit en fait dans l'éternité. C'est-à-dire que le Seigneur connaît déjà ceux qui reçoivent le salut. Même s'il ne revient pas un pasteur de dire, toi, tu es parmi les élus, toi, tu es parmi ceux qui sont voués à la perdition. Non, un pasteur Bosco. Oui, dans ce sens-là, si on reçoit le salut depuis l'éternité, il faut qu'on précise bien des choses. Parce que le terme salut, c'est par rapport au rachat. Nous étions perdus, étant sur cette terre. Le Seigneur est venu nous sauver. Comme il est venu nous sauver, nous parlons maintenant du salut. Mais à l'éternité,
là où nous étions, le Seigneur, dans son amour, il nous a déjà connus. Le Seigneur sait qui sera sauvé et qui ne sera pas sauvé. Parce que si le Seigneur ne le savait pas, ça ne sert à rien de prier ce Dieu-là. C'est-à-dire, c'est un Dieu qui est un peu comme quelqu'un qui dort, il se réveille, il ne connaît pas ce qui va arriver à la suite des temps. Non, le Seigneur connaît ses enfants. Lui-même, il a dit dans le livre de Jean chapitre 10, « Mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. » Mais nous sommes sur cette terre, vu le péché d'Adam, car nous sommes comptés en Adam, vu que le Seigneur a dit que tu es poussière, tu retourneras dans la poussière. Et il a donné encore une autre prophétie en disant que j'augmenterai les douleurs de tes grossesses. Aujourd'hui, nous le voyons, nos sœurs, quand elles sont grosses, il y a des douleurs de l'enfantement. C'est-à-dire, nous sommes sortis en Adam. De la même façon, aujourd'hui encore, si nous partons enterrer quelqu'un, fin de fin, nous voyons qu'il devient poussière. Donc nous sommes sortis en Adam et le Seigneur a compté le péché d'Adam sur nous, d'après le livre de Romains chapitre 5, verset 14. Là, il est venu nous chercher pour nous accorder le salut par rapport au péché d'Adam. Mais dans sa préscience, dans le plan de salut, il savait tout ce qui devrait se passer. Pour aller encore plus loin, le Seigneur savait que Adam, il allait pécher. Il le savait. Voilà, fidèles internautes, c'est sur ces belles paroles que nous allons malheureusement, mettre un terme à cette émission. Mais vous l'aurez compris, sur ce plateau, nous abordons justement des questions comme ça qui édifient le peuple de Dieu. Et donc, n'hésitez pas à envoyer vos réactions et je vous encourage à vous abonner massivement pour recevoir donc les notifications chaque fois que nous publions une nouvelle émission. Et voilà, faites aussi des commentaires constructifs dans le but justement d'avancer et pas toujours dans l'invective. Alors, Pasteur Bosco, que Dieu vous bénisse pour ce Amen. temps que vous nous avez accordé. Et c'est toujours une joie de vous recevoir sur ce plateau doctrine. Alors, bien-aimés, donc fidèles internautes, à la manœuvre, comme vous le savez, donc toujours l'Ancien Sébastien, qui s'améliore de jour en jour, toujours pour vous faire parvenir des images de haute qualité. Sur ce, je vous dis bien le bonjour chez vous et je vous retrouverai certainement au prochain numéro. Que Dieu vous bénisse. Au revoir. Au revoir.